Ce que tu vois là, c'est le graphique du 4-year cycle de Bitcoin qui se répète encore une fois. On a la même structure, on a le même timing, on a la même psychologie de marché en ce moment que tous les derniers cycles. Mais à chaque fois, on a plein de monde qui disent que cette fois-ci, c'est différent. On parle d'un super cycle, un cycle qui va s'étirer sur plus de mois, plus d'années. Mais à chaque fois, ça l'est jamais. 2017, on a eu la même chose. On a eu un crash. 2021, on a eu un crash. Puis je crois pas que 2026, ça va être complètement différent. À chaque cycle, on voit de l'euphorie, on voit un all-time high. Après ça, on voit un gros dump. On a un marché qui est plate, qui se passe pas grand-chose. Après ça, on a une accumulation silencieuse. Ça veut dire que les gros joueurs sont en train d'accumuler dans le temps que les autres paniquent. Puis après ça, on a évidemment la prochaine bull run. Puis les amateurs, eux autres, font toujours la même chose à chaque cycle. Fait qu'ils arrivent trop tard dans le cycle, ils vendent pendant la correction, ils paniquent, ils accumulent pas pendant que c'est le temps, puis ils reviennent au prochain cycle, au nouveau all-time high quand le marché il est en euphorie. Mais pendant ce temps-là, les professionnels, eux autres, ils accumulent, ils ajustent leur position en conséquence, puis sont en train de se préparer pour la prochaine bull run. La question qu'il faut que tu te poses en ce moment, c'est pas est-ce que Bitcoin va remonter tout de suite, est-ce qu'il va faire un nouveau all-time high. La vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que toi tu comprends dans quelle phase du cycle on est en ce moment? Parce que la vérité, c'est que ceux qui comprennent le cycle, puis savent dans quelle phase on est présentement, ils paniquent jamais, puis sont capables de se positionner vraiment dans les meilleurs moments, puis pas se fier seulement à leurs émotions.